Aujourd'hui, Vanessa a choisi de parler de viol, d'inceste, de silence familial. Ce témoignage peut être difficile à entendre, mais il est nécessaire. Vanessa parle aujourd'hui pour libérer la parole, protéger les autres et montrer qu'après, la vie peut exister. Pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui, maintenant? Alors justement, j'ai décidé de parler, parce que je pense que justement, les personnes dans mon cas ont besoin d'entendre, des choses comme je vais les dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a finalement retenu toutes ces années? C'est toujours le non-dit, Qu'est-ce qui t'a retenu toutes ces années? alors ce qui m'a retenue, c'est qu'à l'époque, personne n'en parlait et il fallait surtout pas le dire. Et aujourd'hui, la parole se libère un petit peu plus, donc je pense que c'est le moment d'en parler, de parler de ce sujet. Et justement, donc tu avais peur, mais finalement de quoi? Le peur qu'on me juge, la peur oui, de me faire juger par les autres, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as subi? Alors j'ai subi, un viol, à l'âge de 14 ans par mon père, mais j'ai eu des attouchements à l'âge de 9 ans et ça a duré, donc jusqu'au viol, jusqu'à l'âge de 14 ans, en se mettant, tout nu devant moi, me montrant des livres pornographiques et en me disant que je pouvais faire comme la dame qui était sur le livre, que personne ne saurait rien et qu'il fallait jamais rien dire. Et si je peux me permettre, où se passaient ces violences finalement? Bah, elle se passait, quand j'étais petite, on allait couper du bois, il me prenait avec lui et on se cachait et c'est là qu'il me montrait son sexe. Ou quand il allait faire, remettre, un robinet chez un ami à lui, il me prenait avec lui dans l'appartement et c'est pareil. Il me montrait ses livres, il me montrait son sexe, jusqu'au viol où, dans la maison familiale, il n'y avait pas ma mère ce jour-là. C'était un matin et c'est là où est arrivé, il est rentré dans ma chambre et c'est là où il m'a violée. Et comment un enfant vit ça intérieurement finalement? C'est dur, c'est vrai que c'est dur parce qu'on se dit: «C'est normal, c'est pas normal, il faut parler, il faut rien dire» et bien évidemment, j'ai rien dit pendant des années et non, bien sûr, c'est très dur de vivre avec ça, oui. Et est-ce que tu comprenais évidemment que c'était anormal? Tout à fait, au début, on se dit: «Bon, c'est mon père, faut rien dire» mais au fur et à mesure des années, on se dit: «Non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas». Enfin, anormal ou interdit, Tout voilà. à fait. Au tribunal, ton père a dit qu'il t'avait choisi parce que tu étais sa préférée. Tout à fait. Il a toujours dit: «Vanessa, c'est ma préférée», donc il pensait que j'allais rien dire puisqu'on était tout le temps ensemble, qu'il me prenait tout le temps avec lui. Donc effectivement, il pensait que j'allais, absolument rien dire. Et quand tu entends ça maintenant avec le recul aujourd'hui, ça provoque quoi en toi? De la colère, beaucoup de colère en fait. Beaucoup de colère parce que je me dis: «Comment un père peut faire ça à son enfant?» Tu dis aussi que ta mère savait finalement. Et qu'est-ce que ça fait pour un enfant de pas se sentir finalement protégé? C'est horrible, en fait, de dire: «Mon père me fait subir des choses, interdites et ma mère le sait et ne fait rien pour m'aider», en fait. Et j'en ai jamais parlé, mais je sais qu'elle savait. Tu dis que ta mère savait. Qu'est-ce que ça fait finalement de ne pas être protégé? C'est horrible, une maman est là pour protéger ses enfants, donc bien sûr, c'est encore plus horrible de se dire, «Ma mère s'occupe pas de moi, le sait et ne fait rien». Tu parles encore à ta mère? Non, j'ai lui eu parlé, il y a quelque temps, mais j'y arrive pas et ça faisait 30 ans que je l'avais pas vue. Ouais, donc une blessure encore ouverte. Tout à fait. Ton père a été condamné à combien d'années de prison? Il a 18 ans de prison. Et il a bénéficié de l'aménagement de peine? Non. D'accord. Et aujourd'hui, il a l'interdiction de te voir, de rentrer en contact, de... Alors je suppose que oui, au début, il n'a pas le droit de venir me voir ni de nous parler. Maintenant, c'est vrai que ça fait, des années que je ne l'ai pas vu. Il habite très loin, donc je n'ai aucun je
le vois plus et je n'en veux plus en entendre parler. Et il a essayé de reprendre contact avec toi? Il a essayé par le biais d'un de mes frères. Oui. Pat, as-tu appris s'il avait fait d'autres victimes? Alors oui, il a fait d'autres victimes, dont des attouchements à une de mes sœurs et un viol aussi à une autre de mes sœurs, parce qu'on est 4 filles. Et avant ça, il avait été déjà emprisonné pendant 5 ans, car il avait couché, c'était dit couché, mais c'était viol puisqu'elle était mineure, avec la fille, la belle-fille de son frère. Donc c'était pas des violences isolées, Non, c'était répété. non. D'accord. Quel est aujourd'hui ton... Comment je pourrais dire ça? Ton rapport avec tes rapports avec tes frères et sœurs finalement par rapport à tout ça? Bah, mon père et ma mère, ils ont cassé une famille en fait. On se parle pratiquement pas, on se voit pratiquement pas, donc la famille a éclaté en fait. Donc c'est vrai on se voit plus. Et est-ce que vous en parliez à l'époque et est-ce qu'à aujourd'hui vous en parlez? Alors on n'en parlait pas du tout, hein, parce que moi j'ai appris tout ça le jour du procès. Et non, aujourd'hui on en parle, mais pas comme il faudra en parler, non. Et est-ce que certains t'en ont voulu et au contraire, est-ce que certains t'ont justement soutenu? Alors du soutien, j'en ai pas tellement eu. Bien sûr qu'il y en a qui m'en ont voulu d'en parler, bien évidemment. Ce que je peux comprendre, mais moi, il fallait que je parle. Qu'est-ce que ces violences finalement ont détruit dans ta vie La petite fille que j'étais. d'adulte? La petite fille que j'étais. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que le rapport avec moi-même, c'est compliqué en fait. J'ai pris des cachets pendant 20 ans. Il y a qu'un an que j'ai arrêté d'en prendre pour dormir. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour se construire. Oui. Et le rapport, si je peux me permettre, au corps, à la confiance, à l'amour, qu'en est-il Ben, justement? c'est compliqué aussi quand ben, on grandit avec ça, d'avoir confiance en soi, de s'aimer, c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de séquelles par rapport à ça, oui. Et comment on se reconstruit finalement après l'inceste? Petit à petit, en fait, je pense que alors, tout le monde dit oui, tu es forte, mais c'est vrai qu'on a des jours avec et des jours sans. Mais tout est compliqué, en fait. Tout est compliqué et c'est vrai que je me dis, je suis quand même fière de ce que je suis arrivée à faire et la femme que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant des années, ça a été très, très dur, ouais. Est-ce que tu as été accompagné et par qui finalement? Alors, pas accompagnée, pas du tout. À l'époque, l'assistante sociale a voulu nous aider, mais ne voulait pas séparer les frères et sœurs, sachant que ma mère n'était pas là et que mon père était en prison. Donc du coup, aucun suivi, nulle part, aucun suivi. Donc tu n'as pas eu d'associations qui t'ont aidé comme justement Laura B pour la mémoire ou Save Alice par exemple qui eux font de l'accompagnement sur les victimes etc. Et par contre, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rôle de ces associations aujourd'hui dans ce qu'elles peuvent apporter aux victimes? Est-ce qu'elles sont vitales pour toi? Oui, je pense que c'est vital d'accompagner des victimes et de les aider dans le parcours. Je pense que oui, c'est vital. Oui, oui, c'est bien qu'elles soient là, tout à fait. Aujourd'hui, ta vie a changé, tu es maman de 3 enfants. Qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement tout ça? Ben, de me dire et d'apprendre à mes enfants, de leur dire qu'un papa et une maman n'a pas le droit de toucher ses enfants et de leur apprendre aussi ces choses-là. Aujourd'hui, tu as réussi à refaire ta vie finalement avec tout ça. Oui, ah ouais, je suis arrivée à refaire ma vie. Qu'est-ce que tu as transmis à tes enfants par rapport à ce lourd passé justement et, euh, et que tu n'as pas eu finalement? L'amour d'une mère, oui, oui, c'est vachement important, l'écoute au niveau de ses enfants, savoir repérer quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est très important. Si une victime regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais le lui dire? J'aimerais lui dire que c'est elle la victime et qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir honte. Même si c'est dur, je reconnais que c'est dur, mais il ne faut pas avoir honte. Pourquoi selon toi le silence est-il si dangereux?
il y a des femmes qui peuvent se suicider et elles ne parlent pas, elles se renferment sur elles-mêmes et je pense que c'est très compliqué quand on est seul. On peut tomber dans la drogue, dans la prostitution et je pense que c'est vachement important d'en parler, parce que ça peut mener à des extrêmes en fait. Pour finir, est-ce que tu penses qu'on peut transformer une vie finalement qui était brisée en force? Oui, avec de la volonté, de l'aide maintenant, puisque ça existe tout ça, je pense qu'on peut y arriver. Oui. Je pense que quelqu'un peut arriver. Merci Vanessa pour ton courage, ta confiance. Si ce témoignage vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des associations et la parole peut sauver. Merci beaucoup et à bientôt.